Bonjour. Dans cette deuxième présentation de la série Dataverse, les fondamentaux, j'aborderai la question de l'organisation de vos données et de leur sauvegarde. Je vous présenterai également comment créer un dataset dans le sous-dataverse de votre unité, téléverser vos fichiers et les partager. Il est fondamental de sauvegarder efficacement vos données et de bien les organiser avant de les déposer dans le dataverse. Vous pourrez alors les partager avec des collègues de votre unité, les membres de votre équipe projet ou vos encadrants de thèse, par exemple. Pour sauvegarder vos données, appliquez la règle du 3-2-1. 3 copies sur 2 supports, dont un à distance. L'organisation des données, le nommage des fichiers, la description des variables et des unités utilisées sont particulièrement importants pour rendre vos données compréhensibles par d'autres. Pensez aussi à utiliser des formats ouverts pour les fichiers que vous diffuserez. Le site intranet Data, construit par le groupe Patrimoine numérique scientifique, peut vous aider dans cette démarche. Vous y trouverez de nombreuses informations et des bonnes pratiques pour la gestion de vos données. Pour faciliter la réutilisation de vos données, y compris dans le temps, il est essentiel d'utiliser des formats de fichiers ouverts, c'est-à-dire dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès. Comment déposer vos données dans le dataverse? La création d'un dataset ne nécessite que 5 métadonnées, c'est-à-dire 5 informations essentielles que vous allez saisir. Il s'agit d'un titre, qui peut être provisoire, au moins un auteur, sous la forme nom, prénom, une adresse mail de contact de type @cirad.fr, une description résumée et au moins une grande discipline scientifique à choisir dans une liste. Toutes ces informations pourront être modifiées et complétées ultérieurement. Dès la validation de votre saisie, un DOI CIRAD est préaffecté à votre dataset. Vous allez ensuite verser vos fichiers dont le poids total ne doit pas dépasser 2 gigaoctets. Notez que les fichiers zip sont automatiquement décompressés, ce qui n'est pas le cas des autres formats compressés. Souvenez-vous que tant que vous n'avez pas publié vos données, vous pourrez revenir sur votre dataset pour remplacer les fichiers et pour compléter ou modifier les métadonnées. Nous allons voir maintenant comment partager les données que vous avez déposées avec un collègue du CIRAD ou un partenaire. Nous parlons bien ici de données qui ne sont pas encore publiées. Elles ne peuvent donc être consultées que par les personnes qui y sont autorisées, soit parce qu'elles ont des droits qui leur donnent accès à tous les contenus d'un sous-dataverse, soit parce que vous leur avez ouvert l'accès à votre dataset. Si vous voulez donner un accès temporaire à une personne non CIRAD, vous allez pouvoir générer une URL privée que vous lui transmettrez. C'est typiquement ce qu'on utilisera pour permettre aux reviewers d'un article de consulter les données sur lesquelles il s'appuie. En cliquant sur ce lien, n'importe qui pourra accéder à vos données sans être inscrit dans le dataverse ni avoir de droits particuliers. Par sécurité, cette URL devra donc être désactivée après usage. Si vous voulez partager durablement un dataset avec un collègue ou un partenaire qui a un compte sur le dataverse du CIRAD,
vous allez pouvoir lui donner une autorisation individuelle d'accès. Cela passe par l'attribution d'un rôle, c'est-à-dire d'un ensemble plus ou moins complet de droits, sur votre dataset. Nous verrons la procédure à suivre lors de la formation pratique. Vous avez ici quelques ressources que je vous encourage à utiliser, dont les sites Intranet Data et Copiste, où vous trouverez beaucoup d'informations et des conseils. Le site d'Oranum propose de nombreuses ressources sur toutes les étapes de la gestion des données. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à écrire à l'adresse dédiée ou à me contacter directement. Dans les prochaines vidéos de la série, je vous présenterai la description des données dans le Dataverse, les conditions de leur diffusion et enfin quelques sources et méthodes pour trouver des données externes utiles à vos recherches.